encore une fois, le Coran vient avec un discours général. C'est-à-dire un discours qui est là pour, comment dirais-je, pour gérer les normes sociétales du 7e siècle qui sont liées à un contexte bien particulier où l'homme avait une fonction bien particulière. Tu vois. Donc, quand tu vis dans une société telle que celle-là, la manière dont tu vas légiférer l'héritage doit correspondre à cette société. C'est-à-dire que si à un moment donné, on est dans une société patriarcale. Alors moi, je suis pas en train de juger du bien fondé de la société patriarcale, c'est pas mon propos, tu vois. Mais si tu vis dans une société patriarcale dans laquelle la charge euh, de la subsistance de la famille est sur les épaules de l'homme exclusivement, mais inévitablement, lorsqu'il y a un héritage, l'homme doit hériter plus que la femme. Si la norme sociétale de l'époque, elle était que les hommes devaient subvenir à tous les besoins et que la femme pouvait garder son argent pour elle, c'est normal qu'en fait l'héritage ne se partage pas de la même manière. Tu vois. Par contre, si tu changes cette structure et que ce n'est plus à l'homme pour des raisons contingentes au fait que dans des sociétés, on va dire, différentes, c'est les femmes qui travaillent, c'est les femmes qui subviennent aux besoins de leur famille, ben, inévitablement, si tu partages l'héritage en donnant à l'homme qui lui ne fait rien, ben là tu tombes dans une forme d'injustice flagrante. Tu vois. Donc c'est au coup. En fait, si tu veux, l'islam vient avec un discours général sur ces questions. Tu vois, parce que tout simplement, il s'adresse à une société donnée. Il s'adresse pas au cas particulier dans cette société donnée. Tu vois. Par exemple, comment se fait-il que le père de Khadija, qui était un homme juste, et Khadija, qui était la meilleure femme de l'univers, comment se fait-il qu'il a toujours voulu qu'elle soit indépendante des hommes? Tu vois. Ce que je t'expliquais par là, c'est que, par exemple, par rapport au cas de Khadija, déjà, on était dans un cas particulier. Mais les discours généraux ne s'adressent pas au cas particulier. Tu comprends ce que je veux dire? Et d'ailleurs, on en a on a quand même des exemples assez frappants de cela dans les traditions prophétiques. Il y en a des milliers des exemples. Tu vois? Par exemple, comment décrit-on le paradis dans le Coran? On le décrit d'une certaine manière. C'est assez clair la manière dont il est décrit, n'est-ce pas? Tu vois? Ben, dans un hadith authentique qui est rapporté par et Bukhari et Muslim, et dans d'autres traditions, tu as un homme qui va voir le prophète, il dit écoute-moi ton paradis là avec tes histoires d'eau et de femmes, ça m'intéresse pas, moi je veux mes chameaux au paradis, tu vois. Et le prophète lui répond toi, ton paradis ce sera les chameaux, tu comprends? Donc est-ce que le discours général s'applique à cet homme? Non, justement. Donc le discours général s'applique, on va dire, à la structure donnée du réceptacle auquel on s'adresse. Ici, il s'avère que c'est le peuple arabe du 7e siècle et dans laquelle on vit dans une société ultra patriarcale où l'homme doit subvenir aux besoins de toute sa famille. D'accord? Et la femme, lorsqu'elle a de l'argent, ben, c'est pour elle. L'homme, lorsqu'il a de l'argent, c'est pour tout le monde. Tu vois? Dans une telle structure, mais bien évidemment, lorsqu'il va y avoir un héritage, dans un cas tel que celui-là, ben, l'homme va hériter plus. Est-ce que si cette structure de départ change, la répartition de l'héritage change? Mais évidemment, tu vois, évidemment, les littéralistes vont pas être d'accord avec moi, mais tu as des avis juridiques qui vont dans ce sens-là. Par exemple, même dans l'école jafarite, c'est-à-dire dans l'école, tu as cela, tu vois, et aujourd'hui même au Maroc, par exemple, ils se sont inspirés de l'école jafarite pour justement émettre des fatwas allant dans ce sens-là. Tu vois, parce que tout simplement, l'islam, c'est avant tout une religion qui promeut une forme de justice ontologique, tu vois. Donc tu peux pas, par exemple, imaginons un cas bien précis, imaginons des hommes musulmans vivant au Maghreb qui passent leur temps à tenir les murs et qui de surcroît de temps en temps fument un joint, d'accord? Et ils font rien de leur journée mis à part tenir les murs et fumer des joints. Et tu as une famille où on va dire, il y a 3 enfants, tu as 2 filles et un homme. L'homme, il fait rien, il tient les murs et les 2 filles, elles travaillent matin et soir pour aider leurs parents. Du matin au soir. Elles travaillent 12 heures par jour pour aider leurs parents, pour subvenir aux besoins de la famille. Et le seul homme, il tient les murs et il fume un joint de temps en temps. Ils sont tous les 3 musulmans. D'accord? Imaginons que les parents meurent. Tu vas donner le double à cet homme-là et la moitié. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer, voilà. Donc, en fait, si tu veux, l'islam vient avec un discours général, et puis ensuite, il est du travail des juristes d'extraire de ce discours général une compréhension, faire ce qu'on appelle en arabe le istinbat al-ahkam, c'est-à-dire on fait de l'extraction de la règle, de la règle juridique à partir des textes pour émettre un avis, et ensuite, à partir de cette extraction de la règle, ben, on analyse le pourquoi,
Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on émet en fait un discours. Tu vois. Et ensuite, en fonction de l'école théologique à laquelle tu appartiens, par exemple, si tu es un Asharite, par exemple, quelqu'un comme Shatibi dans l'histoire va venir proposer ce qu'on appelle une approche qui va prendre en considération ce qu'on appelle le maraset, c'est-à-dire l'objectif. Tu vois. Donc on analyse les textes et on essaye de comprendre l'objectif des textes. Et quand tu comprends l'objectif des textes, ben, tu extrais une loi qui est en phase avec l'objectif du texte. Si tu es dans une perspective ultra-littéraliste, pour toi, le texte n'a pas d'objectif si ce n'est lui-même, sa propre littéralité. Et donc là, par contre, il est indiscutable, tu le fais parce que c'est la volonté de Dieu, et l'injustice et la justice, toi, de toute façon, ce sont des notions que tu comprends pas. Donc, on partage comme ça, et c'est Dieu qui sait. Dieu sait mieux que toi qu'est-ce que la justice. D'accord? Dans une perspective acharite, on va venir te dire qu'on va extraire en fonction, on va faire du juridique en fonction des objectifs de la loi. Tu vois. Et dans une perspective mu'tazilite, on va venir te dire que la loi doit être conforme à la raison, et donc à la justice. Et la justice est identifiable par la raison. Et donc, par conséquent, on va partager comme ça. Donc, tu vois, en fonction de l'école théologique à laquelle tu appartiens au départ, tu vas faire de l'extraction de la loi différemment, par la suite. Tu vois. Donc, c'est pour ça que ces questions-là sont importantes, et c'est important de comprendre comment se fait-il qu'on arrive à des conclusions différentes sur ces questions, tu vois.